Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Le vice-ministre de la Défense est en train de faire une tournée. Après le Niger, le vice-ministre de la Défense est arrivé au Mali. Il a rencontré le président Assimi Goïta et le ministre de la Défense du Mali, colonel Sadio Kamara. Mes chers amis, une grande opération conjointe du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, du Togo et de la Libye, Benghazi, contre les terroristes. Bientôt, Poutine a juré qu'il va mettre fin au terrorisme du Sahel. Une grande opération du jamais vue, la plus grande opération de toute l'Afrique. Ça est en cours. Et nous allons finir avec, nous allons tout nettoyer au Sahel. Toutes ces ordures-là, on va les nettoyer. C'est fini pour les terroristes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le vice-ministre italien, Matteo Salvini, a donné une claquette. À Macron. Voilà le vice-ministre italien. Voilà, Matteo Salvini. Voilà ce qu'il a dit à Macron. Il dit que Macron, il dit, Matteo Salvini a dit, Macron, si tu veux faire la guerre en Ukraine, mets ton casquette et prends les fusils et va en Ukraine. Je vais vous montrer la vidéo, mais il parle en langue italienne. Je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, une grande alliance en téléchargement entre la Chine et la Russie. Les Chinois ont décidé d'intervenir en dehors de leur territoire. Écoutez très bien, les Chinois ont décidé d'intervenir militairement en dehors du territoire chinois. En accord avec les Russes. Je vais vous montrer cette vidéo-là aussi. Donc, mes chers amis, voilà la première vidéo dont je vous ai parlé. Le vice-ministre Matteo a rencontré le ministre de la Défense du Mali, que je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il est venu au Mali. Voilà, colonel Sadio Kamara. Voilà, colonel Sadio Kamara est le vice-ministre de la Défense russe. Donc, les préparatifs sont en cours. Il a aussi rencontré le président Assimi Goïta. Donc, une grande surprise est en cours. Voilà, il s'appelle général Lonus Beg Evrov. Voilà. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. Donc, la Chine a décidé de travailler, de faire une intervention, de faire des interventions militaires en dehors du territoire chinois. Écoutons ce qui a été décidé. Fois de l'histoire, l'armée chinoise annonce être prête à intervenir en dehors de ses frontières pour assurer l'ordre et la sécurité internationale dans une alliance globale aux côtés des forces militaires russes. 中国军队愿与俄军共同努力，全面落实两国元首重要共识，进一步加强战略沟通协调，深化军事互信，携手践行全球安全倡议，共同捍卫国际公平正义，为维护国际和地区安全稳定，服务构建人类命运共同体做出新的贡献。 L'alliance sino-russe concrétise pour la première fois son objectif de vouloir jouer un rôle clé dans l'ordre international face aux États-Unis, première puissance mondiale qui s'est fortement isolée du reste de la planète en raison de son soutien à Israël dans sa guerre totale contre la bande de Gaza. C'est également à terme une remise en cause du dollar américain qui domine les échanges économiques de la planète. Donc vous avez maintenant, ils ont montré tout ça là. Voilà, tout ça là, c'est à cause de tout ça. Donc, mes chers amis, vous avez tout vu. Donc, voilà, je vais... Attends, je n'ai pas encore fini, voilà. Pas d'activer la cloche située à droite. Voilà, donc c'est fini. Donc, maintenant, voilà. Voilà ce qui a été dit. Vous avez tous vu. Ils ont parlé en chinois, mais je vais essayer de traduire parce que j'ai vu la traduction. Ils ont dit qu'à partir de maintenant, en tout cas, les Chinois aussi vont commencer à faire des interventions militaires. Ils sont en collaboration avec les Russes. Donc, prions que Dieu sauve ce monde. Nous avons tous peur. Donc, voilà, en grosso modo, ce qui a été décidé. Maintenant, nous allons partir en Europe. Voilà, nous allons partir en Europe. Où le vice-ministre, le vice-premier ministre, Matteo Salvini, le vice-premier ministre Matteo Salvini a donné une claquette à Emmanuel Macron. Le voilà ici. Je vais lire ce qu'il a dit
Et je vais aussi montrer la vidéo. Et le vice-premier ministre Matteo Salvini a dit à Macron, Macron, si tu veux faire la guerre, mets ton casquette, prends les fusils et va en Ukraine. Le vice-ministre italien et président du parti Ligue, Matteo Salvini, invite Emmanuel Macron à prendre une casquette et partir en guerre, à la guerre en Ukraine. Laissons Macron parler de guerre, mais je lui dis comme s'il était là ce soir. Macron, si tu veux faire la guerre, mets ton casquette, mets ton équipement militaire et va en Ukraine à lancer Matteo Salvini hier devant une foule sur la place de Bari pour soutenir le maire de Fabio Romeo. Le choix de la Ligue de dimanche prochain, élection européenne, est avant tout un choix de paix contre la guerre, a-t-il martelé. Je ne veux pas que les enfants Bari ou les enfants d'Italiens soient envoyés pour mourir et combattre en Ukraine. Hey! Il ne veut pas que les enfants italiens meurent en Ukraine. Aha! Je ne veux pas que les armes italiennes aillent bombarder et tuer en Russie. L'Italie n'est en guerre contre personne. Laissons Macron parler de guerre. Mais je lui dis comme s'il était là ce soir. Si tu veux faire la guerre, mets ton équipement et va en Ukraine. Mais ne dérange pas les Italiens. Va à la guerre. Mais ne nous dérange pas, hein. Ne nous dérange pas. Voilà. Nous qui voulons vivre en paix, a insisté le leader de la Ligue. Nous sommes pour un choix de paix. Unir les peuples et ne pas les diviser. Alors, allons-nous laisser la guerre à Macron? Scholz à l'OTAN a-t-il lancé stipulant l'OTAN est une alliance atlantique défense. Nous ne voulons pas d'un championnat du monde de 3e guerre mondiale. Aux portes de la maison, j'ai maintenant la conviction que quelqu'un à Paris, à Bruxelles ou à Berlin ne veut pas mettre fin à cette foudure guerre. Quand il y a une guerre, ce sont les pauvres qui perdent la vie. Quelqu'un d'autre y gagne avec une guerre des milliards d'euros en vendant des armes. On n'enverra plus des armes pour causer des morts, pour créer des victimes innocentes, a-t-il conclu. Et voilà ce qu'il a dit. Je vais montrer la vidéo là aussi complète. C'est incroyable. Voilà. Ce que j'ai dit là, il a dit ça en langue italienne. Che i figli di Bari, che i figli d'Italia, che i figli di Bari, che i figli d'Italia vengano mandati a morire e a combattere in Ucraina, e non voglio che le armi italiane vadano a bombardare e a uccidere in Russia. L'Italia non è in guerra contro nessuno. Quindi lasciamo che sia Macron a parlare di guerra, ma io glielo dico come se fosse qua stasera. Macron, hai voglia di andare in guerra? Mettiti il casco, mettiti il corpetto e vai in Ucraina, ma non rompere le palle agli italiani. Macron porte casquette e va en Ukraine. A noi che vogliamo vivere in pace, vogliamo occupare. Voilà. Nous voulons vivre en paix. Nous ne sommes ennemis à personne. Macron, si tu veux faire la guerre, toi-même tu prends les fusils, tu vas là-bas. Et fous-nous la paix. Bravo, bravo au vice-premier ministre italien. C'est fini, hein? Les va-t-en-guerre là. Ah, on ne peut même pas respirer. La guerre, la guerre. Macron est obsédé par la guerre. Aujourd'hui, c'est la plus grande humiliation. Macron, ah, voilà comme ça, hein. Quand tu as dérangé les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens, là, voilà ce qui vient d'arriver. Voilà, ce qui vient d'arriver. Donc, Dieu ne dort pas. Hein. On appelle ça karma. Karma te suit. Macron, même quand Macron il rit, les gens le détestent. Il est détesté comme un chien. Macron aujourd'hui est détesté comme mon chien qui s'appelle Bobby. Bobby. C'est très grave. Hein. Que Dieu bénisse l'AES. Vraiment, à bas la guerre. Vive la paix. Ciao.